Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Nous voici mi-décembre et il est donc temps de nous livrer à un exercice habituel sur cette chaîne. Nous allons passer en revue ce qui devrait faire les actualités spatiales l'année prochaine. Évidemment, avec les retards, les annonces imprévues et autres surprises, il est impossible d'être exhaustif. Mais nous allons faire de notre mieux pour vous donner une vue d'ensemble d'une année qui s'annonce comme exceptionnelle. On a l'impression de dire ça tous les ans, mais il faut bien avouer que le spatial est en train de vivre un second âge d'or. Pour preuve, l'activité de lancement orbital en 2021 a retrouvé ses plus hauts niveaux historiques. Il y a aujourd'hui autant de fusées qui décollent chaque année qu'au plus fort de la course à la Lune. C'est une tendance qui devrait s'accentuer l'année prochaine. Il est donc tout à fait possible qu'on dépasse même le record absolu de 1965 avec ses 139 lancements orbitaux. Ce grand nombre de lancements va s'appuyer sur un grand nombre de fusées différentes. De plus en plus de pays et d'entreprises sont capables d'atteindre indépendamment l'orbite. On devrait donc continuer à voir arriver de nouveaux entrants en 2022. Tous les lanceurs lourds américains qu'on attendait cette année ont été repoussés. Il y a cependant de bonnes chances pour qu'ils puissent voler pour la première fois l'année prochaine. La liste comporte le SLS, la New Glenn, la Vulcan et le Starship. Je serais étonné que tous volent l'année prochaine, mais peut-être qu'on pourra en voir la moitié. Pour ce qui est du SLS au moins, l'affaire semble presque sûre. Il y aura un autre lanceur lourd qui fera sa première en Europe. Je veux évidemment parler d'Ariane 6, dont le premier vol est pour le moment attendu en fin d'année prochaine. Enfin, au Japon, la H3 devrait compléter ce panel de nouveaux lanceurs lourds. De l'autre côté du spectre, on peut aussi attendre l'entrée en service de nombreux nano, micro ou mini lanceurs. Ces petites fusées, souvent privées, qui se destinent au marché des smallsats. Il serait difficile de toutes les mentionner, tant il existe de projets sur tous les continents. Citons tout de même Isar Aerospace, une entreprise allemande qui vise le premier vol de son lanceur Spectrum fin 2022, ou l'entreprise britannique Skyrora qui souhaite faire de même. Du côté de la Chine, Landspace devrait tenter sa chance au cours du premier trimestre, avec une fusée exploitant des moteurs au méthane. Même chose pour la Hyperbola 2 de iSpace et son premier étage réutilisable. Pour finir du côté des États-Unis, il faut attendre Relativity Space et leur fusée imprimée en 3D. ABL Space Systems, qui a levé 370 millions de dollars au cours des derniers mois, et probablement bien d'autres qu'on découvrira en temps et en heure. Il y a fort à parier qu'il y aura des échecs parmi ces premiers essais, et la tendance qu'on observe d'un nombre élevé de lancements ratés devrait donc se poursuivre. Les entreprises qui ont réussi à atteindre l'orbite en 2021, comme Astra et Virgin Orbit, devraient pour leur part accélérer leurs opérations. Tous les éléments sont en tout cas en place pour que l'accélération du nombre annuel de lancements continue. Il sera intéressant de surveiller quelles innovations sont mises en place par les acteurs déjà existants. On pense par exemple au projet de réutilisation de Rocket Lab. Il devrait par ailleurs y avoir de nouveaux projets dévoilés et de nouveaux financements. Bref, comme au cours des 5 à 10 dernières années, les passionnés de fusées et de véhicules spatiaux vont avoir de bien belles choses à se mettre sous la dent. Il faudra tout de même surveiller si tout ce beau monde arrive à coexister et si la demande en lancement est suffisante pour tous les justifier. Au rythme où vont les choses, il finira par y avoir un moment où il y aura plus de fusées prêtes à décoller que de charges utiles. Peut-être pas en 2022, mais cela ne saurait guère tarder. Puisqu'on parle de charges utiles, il va y avoir de très belles missions l'année prochaine. L'Agence spatiale européenne va lancer son premier rover martien, dénommé Rosalind Franklin. Il doit décoller en septembre prochain, même s'il n'atterrira sur Mars qu'en 2023. Autre mission de premier plan, la NASA va tirer la sonde Psyche en direction de la ceinture d'astéroïdes. Cette dernière ira explorer le corps du même nom, qui semble être le cœur ferreux mis à nu d'une protoplanète. Pour les deux agences spatiales, la mission Artemis 1 va aussi occuper une bonne partie des énergies en début d'année. La NASA et l'ESA ont collaboré pour construire le vaisseau Orion, qui sera envoyé pour un petit voyage du côté de la Lune. Il s'agit de démontrer que l'architecture fonctionne bien, avant de recommencer l'exercice avec des passagers à l'intérieur.
En 2022, on devrait voir les efforts lunaires du programme Artemis porter leurs fruits. En plus d'Artemis 1, il y aura les premières missions robotisées du programme CLPS. L'ESA devrait de son côté annoncer en fin d'année les candidats qu'elle retient pour former une nouvelle génération d'astronautes. La génération qui ira justement passer du temps autour de la Lune, voire à la surface de notre satellite. L'Agence spatiale européenne participera par ailleurs à la mission Luna 25 aux côtés de la Russie. Il ne faut évidemment pas oublier les projets de la Chine, qui est aujourd'hui devenue un acteur majeur de l'exploration spatiale et du vol habité. La CNSA, l'agence spatiale chinoise, va finir d'assembler sa nouvelle station modulaire en orbite basse. Deux laboratoires devraient être ajoutés au module Tianhe, qui a été lancé cette année. De multiples missions habitées et vols de ravitaillement auront lieu à destination de cette nouvelle station. L'Inde a aussi des projets de vol habité, et ceci passe par l'essai orbital du vaisseau Gaganyaan, qui devrait avoir lieu en milieu d'année. S'il se déroule bien, il devrait donner lieu à un premier vol avec équipage l'année suivante. Si on compte les touristes suborbitaux, un grand nombre de personnes devraient donc aller dans l'espace en 2022. Il n'est pas impossible qu'on dépasse la barre des 100 personnes sur 12 mois, même si la grande majorité d'entre eux ne passera que quelques minutes en microgravité. Au cours de l'année prochaine, on va aussi voir un certain nombre de missions lancées récemment qui vont commencer à porter leurs fruits. Les observatoires solaires Parker Solar Probe et Solar Orbiter sont maintenant sur des orbites de travail et vont donc démarrer leur mission principale. Le télescope James Webb, qui est probablement l'outil le plus attendu par la plupart des astronomes, va lui aussi entrer en service au cours de l'année prochaine. Bon, au rythme où vont les choses, il est aussi possible qu'il ne soit lancé que l'année prochaine. Disons qu'entre fin décembre et début janvier, il n'y aura guère de différence. En parallèle de ça, on suivra toutes les missions actuellement actives dans le système solaire. Yutu-2 parviendra-t-il à tenir une année de plus dans les conditions extrêmes de la surface lunaire? Combien de vols Ingenuity va-t-il encore réaliser sur Mars? Quels indices Perseverance va-t-il pouvoir trouver sur les conditions passées du cratère Jezero? On suivra avec intérêt le survol à basse altitude que va réaliser la sonde Juno autour de la lune Europe de Jupiter. Europe et son océan souterrain sont devenus une des cibles principales pour la recherche de vie extraterrestre dans le système solaire. Ce survol pourra aider à préparer deux missions qui vont décoller dans les années qui viennent, JUICE et Europa Clipper. La première devait décoller l'année prochaine, mais il semble de plus en plus certain qu'il faudra attendre août 2023. Si on regarde vers l'intérieur du système solaire, Mercure et Vénus vont aussi être survolés par les sondes Bepi-Colombo, Solar Orbiter et Parker Solar Probe en 2022. Bref, une grande partie des planètes du système solaire va avoir le droit à des actualités d'exploration. En parallèle de ces actualités spatiales, on s'intéressera bien évidemment à tout ce qui va être annoncé côté astronomie et astrophysique. Ce type d'actualité est par nature plus difficile à prévoir, mais on peut au moins suivre l'actualité de certains instruments. Outre l'entrée en service de James Webb qu'on a déjà évoqué, le run O4 des détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo devrait avoir lieu en fin d'année. Ce sera l'occasion d'améliorer encore la sensibilité des mesures et de progresser dans tout ce nouveau domaine d'observation. L'ISRO, l'agence spatiale indienne, devrait pour sa part lancer un observatoire solaire et un observatoire en rayon X. La JAXA devrait elle aussi lancer un observatoire en rayon X, et si on ajoute à ça la mission XP qu'a lancée la NASA il y a quelques jours, l'astronomie en rayon X a de beaux jours devant elle. Ces trois observatoires vont pouvoir améliorer notre compréhension des phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Quasars, pulsars et autres magnétars seront ainsi passés au crible. Il s'agit par ailleurs d'autant de nouveaux outils qui vont pouvoir chercher des contreparties électromagnétiques aux détections d'ondes gravitationnelles, notamment celles qui seront faites par l'ESA d'ici une dizaine d'années. Au sol, on devrait voir l'entrée en service de l'observatoire Vera-Sérubine, qui devrait grandement faire progresser les catalogues de petits objets du système solaire, la découverte d'événements transitoires et d'objets interstellaires, ainsi que l'étude de la matière noire et de l'énergie noire. Il y a probablement quantité d'autres événements qu'on a oubliés.
Et vous pouvez donc ajouter au contenu de cette vidéo dans les commentaires. Du côté de la chaîne, on vous prépare aussi quelques projets plutôt ambitieux, même s'ils ne devraient déboucher qu'autour de 2023, voire 2024. On en profite pour vous rappeler que nos précédents projets sont eux bel et bien disponibles. Notre livre 2040 Tous dans l'espace vous promet de prolonger l'exercice d'aujourd'hui en détail sur 2 décennies. Et notre jeu de société vous permet de vous mettre dans la peau d'un entrepreneur du New Space pour participer à la course dont on a discuté en début de vidéo. S'ils sont susceptibles de vous intéresser, vous pouvez suivre les liens en description. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dans 3 jours pour une séance de questions-réponses. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.